Petit murmure entre nous. Sachez que les tirages du concours sont remis en jeu. Alors si vous souhaitez participer à la seconde chance qui vous est donnée, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et envoyez-moi un mail à lemurmuredelames, tout attaché, @gmail.com. Je vous souhaite bonne chance à tous. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage de la semaine, le dernier de ce mois de mai. Toujours sous la bienveillance du muguet, je vous propose un tirage à deux choix. Premier objet, un petit papillon, c'est une petite barrette. Et second objet, un petit fagot de bougie fine, voilà, élégante comme tout. Je vous laisse vous imprégner de ce que dégagent ces objets, de ce qu'ils représentent pour vous. Faites votre choix, quant à moi. Je prépare mes oracles, à tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi le papillon, je vous propose une lecture avec trois oracles. L'oracle des moments mystiques, l'oracle à l'aube des confidences et l'oracle des énergies de l'univers. Je vous laisse le temps de vous installer confortablement. Quant à moi, je prépare mon éventail. Allez, c'est parti. Berceuse. Alors, si vous êtes un homme, eh bien, il s'agit ici de vous, donc le consultant masculin, ou bien si vous êtes une femme, c'est peut-être effectivement une personne, un homme, qui est proche de vous. Alors peut-être une figure paternelle, ça me vient, donc je le dis, ça ne concernera pas forcément tout le monde. Je vous laisse, bien sûr, comme chaque tirage, voilà, je vous laisse à votre propre bon discernement, hein, d'accord ? Voyez ce qui correspond à votre situation ici. Ici, il y a une personne qui souhaite composer quelque chose de nouveau, soit dans sa propre vie, soit avec vous. Ses intentions sont peut-être cachées. Il est peut-être quelqu'un, une personne discrète. C'est possible. Ah, attendez, Pardon, j'ai cru que c'était la maman de mes chatons qui voulait rentrer. Donc voilà, c'est un homme assez mystérieux qui est assez connecté, hein, quand même. Et qui se prépare, voilà, qui prépare quelque chose à jouer ou à vous jouer. Pas un jeu malveillant, hein, je ne vois pas du tout ça. Je parle de quelque chose de justement de beau à vous proposer ou à se proposer à lui-même pour sa propre vie. Hein. Alors, ici, il y a... Alors, on dirait, regardez, pour les personnes voilà, qui sont plutôt femmes, on voit hein, qu'il y a une connexion entre vous. Vous vous regardez, là, cet homme voilà, compose, cherche à composer hein, quelque chose, prépare quelque chose à vivre avec vous, pour vous peut-être vous séduire. Et ça vous met dans un état d'esprit d'ouverture où vous avez envie de vous ouvrir à cette personne.
sa musique, sa symphonie, hein, ce qu'il prépare, ses intentions, ont cette magie, hein, un petit peu ici, comme on voit ici les étoiles, ont cette magie de vous faire sortir le meilleur de vous, en tout cas le plus beau de vous. Et voilà, j'ai envie de dire, on est là, ici, vos guides sont proches de vous et vous murmurent à l'oreille, c'est pour toi. Ils vous mettent en confiance, j'ai l'impression ici. Oui, ben voilà. Ouais, vous voyez, les teintes sont là, ici c'est vous. Hein. Les teintes sont très chaleureuses, chaudes. On voit beaucoup d'amour, de tendresse, peut-être que c'est une personne, ou un moment, hein, qui est préparé ici, où vous allez pouvoir enfin, j'ai envie de, je dis comme je le ressens, enfin vous reposer, prendre du repos sur l'épaule de cette personne. Et ici, si vous êtes un homme, donc si vous êtes en couple, bon voilà, c'est ce que vous souhaitez pour la femme de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, c'est ce que vous souhaitez mettre en place pour une prochaine rencontre ici. Vous cherchez, à vous centrer et à vous préparer à une rencontre qui ne sera pas comme les autres, j'ai envie de dire là. En tout cas, vous savez ce que vous voulez ici. Vous êtes, oui, comme en position de composer une autre symphonie, une autre partition pour attirer une personne d'une autre énergie, en tout cas celle qui vous correspond davantage ici. Alors à la base c'était pas du tout un tirage sentimental, mais en tout cas voilà ici, alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, hein. C'est pas forcément sentimental. Alors on peut voir ici voilà qu'il y a quand même un déséquilibre. Alors ici pour moi c'est plutôt quelque chose de l'ordre du passé. C'est quelque chose, ce déséquilibre c'est ce qui vous a permis de composer autre chose. C'est ce qui vous donne envie de tourner une page, ici, hein, puisqu'on voit ici le numéro 13, tourner une page, et ici, regardez, hein, il y a ce nuage ici qui souffle, hein, qui crée cette tempête, mais qui vous dit quelque part, laisse place, nettoie, balaye, fais le ménage et laisse, fais le tri pour que les choses puissent avoir de la place, les nouvelles choses puissent avoir leur place. En tout cas, c'est un souffle de purification ici. Je ressens plus. L'harmonie, bien sûr, pour trouver l'harmonie, on est vraiment là-dedans. Harmonie, symphonie, vibration, belle vibration. En tout cas, des vibrations qui vous correspondent. Et 26, voilà, c'est le double de 13. Donc c'est vraiment l'étape supérieure ici. Donc pour vous, si vous êtes un homme célibataire, les choses se mettent en place et vous les construisez, mais dans une belle forme de sérénité et de plénitude ici. Alors bien sûr, vous avez toujours ici, alors ici ce sont pour moi des peurs, des contrariétés, peut-être votre petite voix, la voix de l'ego qui vous dit non, ne va pas par là, parce que bien sûr l'ego s'accroche toujours pour rester présent et utile pour lui, vous contrôler votre vie. Mais voilà, ne vous laissez pas diriger par ces voix qui sont pas forcément positives pour vous ici. Je vous propose
Je viens de tirer une autre carte pour voir. Pour moi ici ce sont simplement des peurs. Oui, pour moi ce sont des peurs ici. Pas forcément... Voilà, et du coup ces peurs forcément vous enlèvent votre libre arbitre, hein, votre pouvoir de créer. Ça vous vole des instants, des moments, des rencontres. Ou bien il y a une autre possibilité aussi, c'est que ces contrariétés viennent d'un passé où vous vous êtes senti dépossédé. Dépossédé, est-ce que vous n'avez pas fait des rencontres qui vous ont spolié? Et c'est comme une marque hein, qui vous est restée ici. Et du coup, voilà, vous restez quand même dans l'inconscient, peut-être inconscient, je ne sais pas. Mais c'est quand même toujours présent ici. La peur, voilà, de nouveau essuyer ce genre de situation ici. Bon, ici, peut-être, voilà, exprimer ces choses si vous devez, si vous êtes seul, peut-être choisissez de consulter peut-être le fait de vous aider ou soit consulter un professionnel, soit exprimez-le, videz votre sac pour vous délester. Vous délester de ce qui vous a marqué. Et pour laisser place, hein, ici, regardez bien, hein, gardez en tête ici cette carte. Ce déséquilibre, c'est celui-là, hein, ce déséquilibre ici. De toute façon, on le voit. C'est d'un côté et de l'autre. Mais la carte centrale, restez concentré là-dessus. C'est sur l'harmonie, la nouvelle harmonie qui va se mettre en place quand vous aurez ici rétabli hein, les choses voilà, qui vous empêchent quelque part de vous centrer. Alors, ici, caverne, c'est que, oui, en restant dans le silence, eh bien, ça peut effectivement vous rendre service parce que vous êtes plus apte à faire une belle introspection. Donc, effectivement, ici, c'est un point positif. Mais ici, je ne le perçois pas tout à fait comme ça. Je le vois plutôt comme rester dans sa grotte et du coup s'isoler. Et du coup, cette symphonie ici que vous souhaitez écrire, réécrire pour vous réharmoniser, eh bien, elle ne peut pas ici être jouée à l'extérieur et diffusée parce que vous restez peut-être trop encore à l'intérieur. Trop discret, hein, c'est ce que je disais, un petit peu trop mystérieux, trop discret, trop caché. Et du coup, voilà, c'est peut-être, d'ailleurs, c'est peut-être ici hein, ce fameux déséquilibre qu'il y a entre cette envie de changer et de l'autre, voilà, pour se protéger, rester caché. Mais voilà, ça ne vous rend pas service, d'après moi. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Et oui, donc, vous avez de toute façon un historique qui vous a quand même forgé, qui vous a renforcé. Vous êtes solide, quel que soit le socle sur lequel vous vous trouvez. Donc, restez axé sur votre objectif, sur votre priorité, celle d'écrire une nouvelle partition pour attirer à vous une énergie qui vous correspond à l'heure actuelle, aujourd'hui, avec votre nouveau moi. Voilà, et les choses vont arriver, à mon avis, très très vite. Alors je ne sais pas si vous êtes en recherche d'une personne dans votre vie, ou bien si vous êtes déjà en couple. Ce mouvement va, voilà, quand cette prise de conscience va être mise à jour, tout va aller très vite. Et le changement va arriver
plus vite que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Voilà. Je souhaiterais vous tirer un petit message supplémentaire, un petit bonus du petit oracle des anges pour clôturer ce tirage. J'aime bien ces petits mots. Allez, ça sera celui-ci. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Eh bien, moi, vraiment, cette carte, cette première carte, elle est essentielle. C'est vraiment, voilà, garder à l'intérieur de vous toutes ces nouvelles intentions, toutes ces nouvelles envies de créer une nouvelle symphonie ici. Mais ne la gardez pas trop longtemps pour vous, uniquement pour vous. Faites ressortir, faites jaillir tout ça de vous pour attirer à vous de belles énergies et de renouveler peut-être votre entourage et faire en sorte voilà, en tout cas les énergies de votre entourage et faire en sorte voilà, qu'elles correspondent davantage à ce que vous êtes. Allez, sur ces mots, je vous laisse. Je vous souhaite de parvenir à ce cheminement qui est quand même difficile, mais voilà, pour le meilleur. Et je vous remercie de me suivre et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le petit fagot de bougie. Je vous propose une lecture avec 3 oracles. Le premier oracle, c'est l'oracle Aradia, l'oracle de l'heure des sorcières et l'oracle de Béline. Je vous laisse vous installer confortablement et quant à moi, je m'apprête à préparer mon éventail. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi les bougies. Réconciliation. Ben, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a une réconciliation? C'est qu'il y a eu un petit couac. Donc, par rapport à ce que vous vivez, voilà, je ne sais pas voilà, si c'est par rapport à voilà, la famille, des amis, voilà, en tout cas c'est relationnel, c'est certain, c'est relationnel. En tout cas, il y a un rapprochement avec une personne, ici. Une sœur donc. Alors, sœur, alors ça peut être sœur effectivement de sang, mais ça peut être aussi sœur de cœur. Hein, ici, ça peut, en tout cas, il y a une forte connexion entre vous, entre ces deux personnes. Alors, que se passe-t-il? Il y a ici alors une ombre. Alors, est-ce que c'est une personne ici qui est-ce que c'est une personne qui a causé cette situation un petit peu conflictuelle où vous êtes passé par une période où vous êtes resté sans nouvelles? En tout cas, ici, il y a une personne qui nuit à votre relation. Ou bien, c'est une situation que vous avez vécue ensemble, peut-être traumatisante, en tout cas quelque chose de marquant, une situation marquante qui reste malgré tout au-dessus de vos têtes. Hein. Et c'est une situation voilà, que vous avez du mal à effacer de votre mémoire. Donc ça peut être voilà, soit une personne, soit une situation marquante. Quand je dis marquante, c'est négative. Hein. Soit quelque chose de très violent, soit
quelque chose de traumatisant ou un accident possiblement, hein. Ou peut-être vous avez été témoin peut-être d'une situation violente. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un traumatisme qui vous est resté et qui vous a causé cette prise de distance. Mais malgré cette réconciliation, c'est quelque chose qui vous reste. Alors attendez, je pense quand même que ce serait intéressant de faire un complément ici. Voilà, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui va... Vous allez réussir à passer outre. Parce que du fait que vous avez renoué ces liens, parlez de tout ce que vous avez sur le cœur, discutez de ça, parce qu'ici, il y a un noyau vraiment très fort entre vous. C'est une relation qui n'est pas anodine. Soit effectivement par les liens bien sûr de sang, soit le cœur. Hein, c'est pas une relation ici toute bête, enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ici, il y a vraiment une belle synergie entre vous. Et donc, vous allez arriver à faire renaître des liens forts et qui vont perdurer. Hein. Donc voilà, je mets par-dessus cette carte pour vous donner, donc voilà, cette carte ombre, c'est pour moi ici plus qu'une personne qui vous cause du tort, c'est plus une situation que vous avez vécue ou quelque chose dont vous avez été témoin, qui vous a vraiment marqué, voire refroidi. Donc parlez-en entre vous, peut-être parlez-en aussi auprès d'un professionnel, mais quelque chose va renaître. Hein. Vos liens de toute façon sont inaliénables ici. Alors voilà, commencement. Alors ces cartes, voilà, quand je tire, il peut m'arriver de tirer 2 cartes, 3 cartes. Alors je les garde parce qu'elles sont associées. Donc ici, commencement et explorer. Donc ici, pour moi, voilà, c'est un nouveau départ pour vous. Cette réconciliation va vous amener à une autre relation. Alors, vous êtes les mêmes personnes, enfin les mêmes personnes physiques, vous êtes les mêmes personnes physiques, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes à l'intérieur. Et c'est ce qui va vous permettre de renouer et de faire rejaillir une autre relation, certainement plus lumineuse ici. Briser les illusions, enfin voilà, c'est ça, ouais, donc voilà, bon, karma, ici pour moi c'est quelque chose que vous deviez vivre ensemble, c'est une épreuve véritablement ici, hein, que vous avez dû, vous deviez la vivre, cette séparation également, pour aller voir au plus profond de vous et de réaliser, de prendre conscience de cette puissance de connexion. Et vous devez certainement savoir que les âmes sœurs ne sont pas forcément hommes-femmes en couple. Elles se vivent aussi peut-être entre 2 amis, entre 2 sœurs, enfin voilà. Ici, il est question de ça ici. Des liens aussi forts entre 2 personnes. Hein. Prospérité, alors oui, pour moi, il y a vraiment la renaissance, la renaissance de quelque chose, peut-être d'autres projets. Hein. Du coup, comme votre relation va reprendre un nouvel élan qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, vous faites comme table rase. Hein. Je vois vraiment quelque chose de renaître d'autre chose. C'est vraiment autre chose. Donc vous allez peut-être pouvoir et vouloir même créer d'autres projets ou bien mettre de nouvelles bases sur votre nouvelle histoire relationnelle entre vous.
En tout cas, c'est très beau et je ressens beaucoup de force. C'est très profond cette relation que vous avez avec la personne donc, qui vous parle ici. Oui, on vous a volé, on vous a volé vraiment quelque chose. Mais là, c'est pas forcément, je le sens pas du tout dans le sens matériel. Je le sens vraiment quelque chose de plus émotionnel, des choses, quelque chose qui n'est pas matériel. Peut-être de l'ordre de l'enfance, des souvenirs, quelque chose d'affectif, mais puissant ici. C'est pas du matériel, ou une période de votre vie, vous voyez, c'est ce genre-là. Donc c'est quelque chose qui vous a, en tout cas c'est une épreuve qui vous a vraiment marqué ici. Oh, regardez. Donc il y a l'amour prend place ici. Vous vous retrouvez vraiment pour vivre. Alors cet amour, bien sûr, pas forcément l'amour amoureux ici, mais l'amour inconditionnel entre deux personnes. Vous allez arriver à nourrir ici cette synergie, c'est ça. C'est nourrir ce lien et le faire vraiment, faire en sorte qu'il soit fort et qu'il prenne des racines vraiment puissantes et stables. Voilà. Alors bon, voilà, mais la nativité, c'est ça, c'est le karma. Pour moi, c'est quelque chose qui est écrit pour vous. Et vous avez l'appui de vos guides, l'appui peut-être de votre entourage aussi. Mais pour moi, je le vois plutôt un appui du ciel, ici. C'est magnifique, c'est très beau ce tirage. Je ne sais pas si il vous parle. Mais voilà, ça touchera peut-être pas forcément une grande majorité. D'ailleurs, voilà, le petit fagot de bougie, c'est un petit peu ça. Si vous l'avez choisi, c'est peut-être parce que vous avez été attiré par voilà, porter sa lumière, porter la lumière sur quelque chose. Et vraiment, c'est très très beau, très très beau. Allez, je vous propose un petit message du petit oracle des anges. Parce que j'aime bien terminer, des fois, j'y pense pas toujours. Je suis tellement dans le tirage que je pense pas forcément toujours. Ben voilà, elles sont sorties. Je pense pas forcément à faire tout ça. Ben ça ne veut pas rentrer. Allez, confiance, donc gardez confiance, d'accord? Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, voyez, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et ensuite, clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est vraiment magnifique, vous voyez, enfin, ça continue. Vraiment, voilà, j'espère en tout cas que ce tirage, cette lecture vous aura donné, voilà, vous a fait respirer, souffler et garder espoir donc sur cette relation qui est voilà, forte et que vous souhaitez certainement voir se reconstruire ici. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Allez, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. À très bientôt et je vous remercie, bien sûr, de me suivre. À très bientôt. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et je vous retrouve très vite.